Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast officiel du design humain, la référence du design humain francophone. Je suis Josette Lamotte, directrice et enseignante à l'École Design Humain France. Ce podcast me permet de partager avec vous des informations essentielles pour vous aider à vivre votre design et à comprendre plus en profondeur la mécanique du design humain. Cet épisode s'intitule Le projecteur. Nous allons découvrir ensemble pourquoi le plus important pour le projecteur est d'attendre l'invitation. Nous avons enregistré l'épisode au cours d'une conférence vidéo que vous trouverez sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez profiter des images qui accompagnent cet épisode. Je vous invite à nous laisser vos commentaires sur l'émission, à nous faire des suggestions sur les sujets que vous aimeriez découvrir et approfondir dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre écoute. Quand on regarde les types, nous avons donc 4 types, puisque le générateur, qu'il soit générateur, manifesteur ou générateur pur, c'est un générateur et on va regarder les auras, on va bien comprendre la raison pour laquelle c'est bien. Les générateurs sont des générateurs, peu importe ce qui est accroché après leur nom. Mais quand on regarde le pourcentage des projecteurs, c'est 21% de la population, à peu près. Donc, c'est énorme. Beaucoup de gens qui sont projecteurs et puis, bien sûr, malgré tout, une minorité par rapport à l'ensemble des générateurs qui représentent 70% de la population et 8% de manifesteurs et à peu près 1% de réflecteurs. C'est important de se rendre compte de cette chose, de ces pourcentages de la population mondiale parce que ça nous donne une perspective surtout sur le conditionnement. Puisqu'on a une majorité de générateurs, et ce n'est pas d'aujourd'hui, bien sûr, c'est comme ça depuis très longtemps, eh bien, tous ceux qui sont en minorité, c'est-à-dire le manifesteur, le projecteur, le réflecteur, sont conditionnés pour agir, se comporter comme des générateurs. C'est un peu le dilemme de notre éducation. Ce n'est pas forcément la faute de nos parents, parce qu'eux, ils ont reçu l'éducation de leurs parents. Donc, on a tous une... Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, de comprendre ce qui se passe et qu'en fait, on n'est pas tous... on est tous uniques. Et l'aura, et ça commence avec l'aura. Le projecteur, le générateur, le manifesteur et le réflecteur n'ont pas la même aura. Qu'est-ce que l'aura? L'aura, c'est une enveloppe énergétique invisible à l'œil nu et qui, on nous dit ici, d'après le dictionnaire, donc c'est lorsque quelqu'un pénètre notre aura, leur design a un impact sur le nôtre. Tout comme nous, on aura un impact sur leur design, c'est un impact, une influence. C'est au niveau énergétique, on parle de l'énergie. C'est une enveloppe énergétique qui est invisible à l'œil nu. L'aura d'un humain fluctue, mais elle peut être décrite. Et pour la mesurer, si on peut se donner une idée de la longueur ou de la largeur, de la hauteur de l'aura, de l'étendue de l'aura, si on étend un bras horizontalement sur les côtés et on multiplie par 2. Donc voilà, c'est à peu près le champ aurique autour de chacun de nous. Qui se développe à partir du centre G vers l'extérieur. Donc, voilà, c'est important de comprendre cette chose-là, même si on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et la différenciation, puisque le design humain, c'est la science de la différenciation, elle commence avec l'aura. Donc, l'aura du générateur, elle est enveloppante. Elle est enveloppante, elle est poreuse. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% de la population qui a une aura de générateur. Et voyez bien, le générateur, c'est un générateur
pour ceux qui se demandent, oui, mais moi je suis générateur manifesteur, est-ce que je suis différent du générateur? Ma réponse, c'est non. Un générateur, qu'il soit générateur pur, générateur émotionnel, générateur manifesteur, il a une aura de générateur, qui est une aura qui est enveloppante et poreuse. Le manifesteur, lui, on qualifie son aura d'hermétique. Ça veut dire que son aura, elle n'est pas poreuse. Elle ne peut pas se faire pénétrer. Alors, le projecteur, notre sujet d'aujourd'hui, il a une aura qui est pénétrante et absorbante et sélective. C'est les 3 adjectifs que j'ai gardés pour aujourd'hui. Donc, sélective, donc elle marche, c'est-à-dire le projecteur, comme c'est comme un peu comme un laser, son aura. Il peut la projeter efficacement que sur une personne à la fois. Donc, c'est en sélectionnant la personne sur laquelle il se va projeter son aura, eh bien, ça lui permet de pénétrer l'aura, par exemple, du générateur. Et puis, après, on verra ce qui se passe puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Le réflecteur, lui, il a une aura qui s'ouvre et qui se ferme, pour être simple. On dit échantillonne, ça veut dire qu'elle s'ouvre, elle évalue, par exemple, elle peut aller goûter l'aura du générateur et puis après la digérer, elle se ferme. Donc, c'est un petit peu l'histoire du manifesteur qui est hermétique. Le réflecteur, lui, il peut aussi, et c'est à sa guise, fermer son aura s'il le désire, s'il en est conscient. Beaucoup de gens ne sont pas conscients. La plupart des gens n'ont aucune conscience d'avoir une aura. Chaque type a une aura différente, donc c'est ce que j'ai dit, une aura enveloppante et ouverte. Le manifesteur, on nous dit une aura hermétique et fermée. Ça ne veut pas dire qu'il a le cœur fermé. Ça lui sert de protection, puisque la signature du manifesteur, c'est la paix. On va faire une conférence sur le manifesteur prochainement, sans doute à la rentrée. Donc, on pourra parler en profondeur du manifesteur. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le projecteur qui a une aura pénétrante, qui peut se concentrer sur l'autre et c'est beaucoup plus efficace pour le projecteur de se concentrer sur une seule personne à la fois. Le réflecteur, lui, il a une aura, on nous dit, résistante, oui, parce qu'elle peut se fermer et elle peut s'ouvrir pour échantillonner. Le type, d'où vient le type? Le type, eh bien, le type résulte de la définition des centres ou de l'absence de définition dans le cas du réflecteur. Donc, chaque type possède une aura distincte et reconnaissable et les types ont donc une façon fiable d'interagir au niveau énergétique puisque ils sont tous différenciés. Donc maintenant, je vais regarder de plus près le projecteur. L'aura du générateur. Pourquoi on revient au générateur, on pourrait se dire? Oui, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'influence du générateur sur la population entière. Puisqu'ils sont plus nombreux, ils nous influencent tous. L'aura du générateur, quelque part, influence l'aura de tous les autres. C'est 2/3 de l'humanité. Comme son aura est ouverte et enveloppante, il enveloppe tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Donc, il enveloppe les manifesteurs, les réflecteurs et les projecteurs. Ça se passe dès l'enfance. Dès l'enfance, tous les autres sont conditionnés par le générateur, tous les autres types. Comment cette force vitale qui part du sacral, elle est très puissante puisqu'elle va influencer, bien sûr, c'est de là aussi qu'émane cette aura qui peut envelopper tout. Quand on parle d'envelopper, l'aura du générateur enveloppe tous les types, sauf le manifesteur. Le manifesteur, il a une aura fermée, donc il peut toujours essayer de l'envelopper. Enfin, il peut l'envelopper, mais il ne pourra pas le pénétrer. Encore une fois, c'est pas
Dans le design humain, il y a pas de jugement, il n'y a pas une aura qui est mieux que l'autre, il n'y a pas un type qui est mieux que l'autre. C'est simplement de comprendre qu'on est tous différents, qu'on fonctionne différemment, et qu'il y a une raison. Si on est créé, si on est comme on est, c'est que l'univers veut qu'on soit comme on est. Donc, comprenons maintenant comment fonctionne le projecteur. Donc, l'aura du projecteur, sélective, pénétrante et absorbante. Donc, elle peut se concentrer et elle peut, en se concentrant, on voit le projecteur ici, il va se concentrer sur un aspect spécifique de la personne sur laquelle il se concentre. Il peut aller, et on dit qu'il peut se concentrer sur le centre G de la personne, donc sur l'identité de l'autre, souvent. Et ça se passe automatiquement, c'est pas que vous avez à cliquer sur un bouton pour que ça se passe tout seul. Nous, on regarde ça on va dire en détail, on décortique un peu ce qui se passe, mais ça se passe tout le temps, tout seul. Bien sûr, c'est important d'en devenir conscient, de comprendre que si vous êtes projecteur, que votre aura, elle est sélective, qu'elle peut pénétrer l'aura, surtout du générateur, et qu'elle peut absorber son énergie vitale, finalement. Entre les deux types, nous avons 70% de générateurs et 21 et quelques pourcents de projecteurs. C'est énorme, c'est 90, plus de 90% de la population, c'est la majorité de la population. Et ils sont compatibles. L'aura du projecteur et l'aura du générateur sont compatibles. On ne peut pas parler du projecteur sans parler du générateur, puisque finalement, il peut se concentrer et reconnaître l'aura du générateur. Le générateur, en apportant sa force vitale, certes, installe le décor pour le projecteur. Ça peut paraître restrictif pour le projecteur au début, quand il n'a pas l'habitude, quand il commence à sentir comment ça se passe pour lui. Et bien sûr, la solution, c'est les invitations et les questions. Est-ce que c'est le processus d'interaction? L'interaction correcte entre un projecteur et un générateur, eh bien, on sait bien que le générateur a besoin d'inviter le projecteur. Ça peut être un langage du corps. Ça peut être une invitation en lui faisant un sourire, en lui faisant un signe de la main, en venant lui faire une bise. Je crois qu'on peut maintenant se refaire des bises. C'est pas forcément la parole. S'approcher de quelqu'un, ça y est, vous êtes dans le rang l'un de l'autre. Le générateur s'est approché de vous, vous êtes projecteur, ça y est, vous êtes dans son aura, il vous enveloppe et vous pouvez finalement le pénétrer. Vous pouvez lui poser des questions. Si vous lui posez des questions fermées au générateur, est-ce que je peux rester à côté de vous? Est-ce que je peux rester dans votre aura? Est-ce que, voilà, le générateur, s'il n'a pas envie d'être à côté du projecteur, il peut très bien lui dire, écoutez, non. En plus, si vous lui demandez, vous êtes sûr que c'est approprié. Par exemple, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Parce qu'automatiquement, au niveau de l'énergie, vous allez, si vous êtes projecteur, absorber l'énergie de ce générateur, puisque le générateur a de l'énergie tout le temps. Il en génère, il est générateur d'énergie. Rappelez-vous, le projecteur, c'est un type non énergétique. Donc, il peut profiter de l'énergie du générateur, mais on va pas aller trop vite. Les avantages. Le projecteur reconnaît le générateur. Le reconnaît comment? En lui posant une question. Par exemple, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Pas assumer tout ça. Et puis, le générateur, il le sent immédiatement qu'un projecteur est à côté de lui. Parce il y a une force de concentration qui est là, on le sent. C'est agréable quand c'est agréable quand c'est le moment.
C'est très agréable de recevoir la concentration du projecteur quand le générateur est prêt. Si on a affaire à un générateur émotionnel qui est fatigué en fin de journée, en bas de vague, c'est peut-être pas le moment de s'approcher de lui. Tout est une question d'être correct. C'est l'interaction correcte ou pas. Donc, lorsqu'on lui a invité, le projecteur, il reçoit l'énergie vitale dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale, par exemple pour faire son travail dans une équipe de travail ou dans un partenariat. Ça se passe tout seul, même dans la famille, ça se passe, ce genre de choses. Et l'alliance de ces deux types peut être une grande complicité, parce qu'il y en a un qui profite des ressources, c'est le projecteur, de la ressource énergétique, et puis le générateur, il reçoit la concentration et il reçoit une énergie qui peut le guider dans une... Le générateur, lui, il a tendance à gaspiller son énergie parce qu'il en a beaucoup. Donc finalement, il s'en fout. Il dit, oh, allez, je fais un pas de ce côté, un autre pas de l'autre, je reviendrai plus tard. Il est un peu dans plusieurs directions. S'il est avec un projecteur, je le vois avec mon compagnon qui est projecteur, alors je suis générateur. Très vite, il va remarquer que je gaspille mon énergie. Il va dire, mais non, regarde, finis ce que tu as commencé. Ne t'éparpille pas. Donc, c'est très compatible et c'est bénéfique aux deux types. Bon, dans le meilleur des... c'est l'idéal, hein, je vous parle de l'idéal, on va regarder. C'est un avantage, puisqu'on nous dit c'est un puits de talent et de ressources complémentaires. C'est vrai. Où chacun est respectueux et apprécie profondément le caractère unique de l'autre. Le générateur utilise son énergie plus efficacement, il va être plus satisfait, il va moins gaspiller grâce à la guidance du projecteur qui, lui, quelque part, c'est un échange. Il reçoit l'énergie du générateur dont il a besoin. Sinon, sans le générateur, le projecteur il ne pourra pas accomplir ses tâches. Il n'a pas l'énergie tout seul, l'énergie du moteur sacral. Malheureusement, dans le monde du non-soi, quand je dis malheureusement, j'exagère un tout petit peu, mais bon, dans le monde du non-soi, il y a des choses qui se passent et c'est surtout parce c'est un manque, je pense, de compréhension, hein, c'est un manque de conscience. Le projecteur peut se sentir limité par la force vitale du générateur parce qu'elle est toujours le point de départ de l'interaction. Bon, oui, mais ça, quelque part, on peut pas. C'est sûr que l'aura. Est-ce qu'on peut changer l'aura du générateur et lui dire ne sois pas autant enveloppante, tu m'enveloppes trop, tu m'enveloppes trop, arrête. C'est impossible. Le générateur, lui, il enveloppe, mais c'est pas de sa faute. Donc, si on comprend ces choses-là, on peut se dire, peut-être que c'est pas le moment. Si le projecteur est fatigué, c'est pas le moment. S'il n'a pas envie, c'est pas le moment. C'est pour ça que l'interaction au départ est importante et le respect. Le mot respect est essentiel ici. Donc en plus, lorsque le projecteur commence à guider le générateur, l'énergie du générateur peut augmenter d'intensité et le projecteur peut se sentir submergé. Donc ça peut être quelque chose à observer, à regarder, à expérimenter. Peut-être qu'on travaille ensemble pendant un certain temps, puis après on fait une pause, on va chacun de son côté, on se repose pour que le projecteur puisse décharger cette énergie, cette intensité d'énergie, faire une petite pause ou une grande pause, peu importe. Mais toujours, c'est le respect et l'écoute de son énergétique. Le niveau d'intensité sera déterminé par les centres non définis. Bien oui, par exemple, si on a une racine non définie en plus, imaginons un projecteur à la racine non définie, avec le générateur, il a plusieurs canaux qui sortent de la racine et qui vont vers le sacral ou vers d'autres centres, il y aura une grande intensité. En plus du moteur sacral, il y a peut-être d'autres moteurs qui sont là. Moteur du plexus, le moteur de la racine, peut-être même le moteur du cœur égo. C'est ce qu'on apprend à découvrir dans le cours du Sound Design. Souvent, on me pose cette question
qu'est-ce que je peux faire pour me découvrir après que j'ai commandé un rapport de synthèse, mais j'aimerais avoir un accompagnement. Mais c'est le cours Vivons Design peut vraiment vous aider. Et puis, bien sûr, vous vous rapprochez d'un analyste ou d'une analyste certifiée. Les deux choses sont bien. Bon, pour les risques et les pièges dans le monde du non-soi. Donc, on regarde ce qui peut se passer. N'étant pas lui-même un type énergétique, le projecteur ne peut pas vraiment comprendre ou apprécier l'énergie nécessaire que le générateur utilise pour accomplir une tâche. Et ça, je vais dire, c'est une clé. Oui, le projecteur, si vous êtes projecteur, vous avez besoin d'être reconnu. Certes, mais c'est à double sens, cette chose-là. C'est la raison pour laquelle je fais cette conférence. Je peux parler de ce sujet. Je veux dire, c'est une des raisons, c'est la raison la plus importante. Parce que je crois qu'on n'est pas nombreux à comprendre que l'importance de cette chose-là. Que certes, le projecteur, il a besoin d'être reconnu pour pouvoir briller. Mais si un projecteur ne reconnaît pas son entourage, ses proches et les générateurs qui l'entourent et qui font le travail. C'est simple à comprendre et en même temps, c'est tellement facile de tomber dans le piège. C'est-à-dire que le projecteur, dans le non-soi, il aura un petit peu tendance à traiter le générateur comme un esclave. Parce qu'il se dit finalement, tu as beaucoup d'énergie, bon, ben tu vas faire ci et ça et ça et ça. Non, pas seulement ça, c'est le manque d'appréciation. Le manque d'appréciation, où certes, le générateur a de l'énergie, mais ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul. Il a quand même besoin d'y mettre de la sueur, de l'effort. Donc, un tout petit peu d'appréciation pour le travail du générateur. Alors là, en retour, qu'est-ce que vous allez recevoir comme cadeau? Il va encore travailler plus, le générateur. Il va vous donner encore plus d'énergie. Et il va vous reconnaître. Il va vous donner toute sa satisfaction. S'il ne s'en sent pas respecté, si vous le prenez pour un esclave du travail, ça c'est vraiment l'histoire du sacral, du générateur qui a une histoire d'avoir été un esclave. Dans l'histoire, on pourrait dire que les esclaves, c'était des générateurs. Donc, c'est fini tout ça. On déconditionne tout ça. Les générateurs ne sont pas là pour être des esclaves. Donc, quand je parle d'esclaves, c'est de travail. Ils ont besoin de respect. Ils ont besoin qu'on leur pose des questions fermées pour qu'on sache où ils en sont. Et aussi, on a besoin de leur dire, de les apprécier. Quand ils font quelque chose, leur dire merci. Et c'est ça qui peut bloquer cette relation qui a tellement d'atouts, d'un potentiel extraordinaire et qui peut créer des malentendus. Parce que sous l'effet de la frustration, le générateur, il a le potentiel de rompre son alliance avec le projecteur. On va dire, écoutez, moi, vous me prenez pour acquis, ça suffit, je ne suis pas votre esclave. Alors, le projecteur, de son côté, il va se sentir rejeté. Il aura raison, quelque part. Il ne va pas se sentir reconnu. Et puis, chacun se méfie de l'autre. Et c'est tellement dommage. Mais dans le monde, dans notre société, il n'y a pas tellement de gens qui connaissent ce genre de choses. On a besoin de prendre conscience de ça. C'est une clé pour le bien-être de nos interactions, pour avoir une certaine qualité au niveau de l'interaction entre ces deux types qui sont la majorité, c'est 90% de la population. On a tous notre responsabilité. Et ça commence avec l'interaction, l'invitation et les questions fermées. On ne donne pas d'ordre au générateur, on invite le projecteur. Et ces risques peuvent compromettre, c'est eux qui peuvent compromettre la réussite et la satisfaction de cette interaction. Et le projecteur, il peut créer autant de dilemmes qu'il peut en résoudre, on nous dit. Si le générateur se sent miné ou peu apprécié, il se sent mis en danger par l'inexpérience du projecteur. Donc, il risque d'arrêter de répondre positivement à toute interaction avec le projecteur
et de devenir méfiant. Donc, chacun, si le générateur cesse d'inviter le projecteur, voilà, le projecteur, lui, se sent plus reconnu. Donc, chacun se méfie de l'autre. Et bon, j'insiste beaucoup sur ce blocage potentiel parce il faut bien parler du non-soi pour pouvoir en devenir conscient. Regardez ce qui se passe. Avec un tout petit peu de bonne volonté, un tout petit peu de conscience, on peut très bien interagir. Cette interaction, elle peut se tourner en quelque chose de très positif et d'absolument compatible. Dans le monde du travail, c'est la relation de la réussite. C'est la relation du futur, si elle est correcte. Donc, entrer correctement dans la relation, c'est le point de départ pour tout. Donc, le générateur invite le projecteur. C'est-à-dire, si vous êtes projecteur, ne poussez pas. Attendez patiemment, même si c'est terrible. Je comprends que c'est très, 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 très pénible d'attendre et d'attendre et d'attendre. Vous avez l'impression d'être invisible. Je le comprends et je compatis. Mais si vous attendez et lorsque vous recevez votre invitation, ça va être absolument extraordinaire pour les deux. Si, une fois que vous êtes invité, posez des questions au générateur qui vient de vous inviter. Est-ce que je peux vous aider? Voilà, il vous a invité. Est-ce que je peux vous aider? Des questions fermées. Pas comment puis-je vous aider? Là, le pauvre générateur, c'est pour ça qu'il vient vous voir. C'est pour que vous lui disiez comment. Alors, ne lui demandez pas comment. Il ne peut pas répondre, le sacral. Par contre, posez des questions fermées. C'est facile, mais en fait, je me rends compte autour de moi, il y a encore tout plein de gens, pourtant ils sont au courant, ils n'arrivent pas à poser des questions fermées au générateur. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Donc, le générateur est conscient que l'intensité de son énergie peut être envahissante pour le projecteur. Donc, celui-ci a besoin de son propre espace afin de retrouver son équilibre. Ça, c'est essentiel pour le projecteur. Si vous êtes générateur, n'envahissez pas tout le temps votre ami, vos enfants, votre compagne, votre compagnon qui sont projecteurs. Ils ont donné leur de l'espace. S'ils ont besoin de se séparer de vous, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ça veut simplement dire qu'ils ne vous aiment plus. Ça veut simplement dire qu'ils ont besoin de se décharger de votre énergie vitale pour pouvoir se reposer. Ils en ont besoin de cet espace, d'avoir soit leur chambre ou un bureau, une pièce ou un endroit dans la maison où ils peuvent être à l'extérieur de l'aura du générateur. Il a aussi, le projecteur, besoin de se retrouver lui-même pour développer ce qu'il a appris tout seul. Donc, ensemble pour travailler, pour faire des activités, et on se sépare pour se reposer, pour aller dormir. C'est ça l'idéal. Au moment du sommeil, ces deux-là, c'est bien mieux pour chacun d'entre eux. D'ailleurs, c'est vrai pour tous les types. Pour le réflecteur, pour le manifesteur, le projecteur, le générateur, pour que l'aura se régénère, se repose, eh bien, dormir seul, c'est la clé. Et je sais que c'est encore tabou à notre époque. Si on ne dort pas ensemble, ça veut dire que notre couple est foutu. Mais non, pas du tout. Voilà les solutions pour la réussite et la satisfaction, aussi bien dans le cadre privé que dans le cadre professionnel. Comprendre que les deux, vous êtes différents, on est différents l'un de l'autre, mais une fois qu'on a compris, le projecteur n'oublie pas d'apprécier l'énergie requise pour le travail du générateur, il l'apprécie, ça a un petit mot, un petit merci, c'est vite fait, un petit merci. Un petit merci, ça prend 1 seconde. La solution est que le projecteur et le générateur s'apprécient mutuellement en montrant la bonne volonté. Et on fait des compliments aux projecteurs, ils en ont besoin. Ça les fait briller. On les chouchoute. On leur dit « Ah, qu'est-ce que tu es brillant !» Bon, j'en rajoute un peu, mais finalement, c'est ça. C'est en étant reconnus qu'ils peuvent être encore plus brillants quelque part. Mais j'espère qu'aujourd'hui, vous sentez que ça a besoin d'être dans les deux sens. Plus le projecteur va reconnaître l'autre, le plus il sera reconnu.
s'agit pas de rester dans son petit coin tout seul sans rien faire. Si vous avez des gens autour de vous qui font des choses avec vous, pour vous, dites-lui merci. Par exemple, vous avez reçu une invitation à un repas, vous êtes allé chez votre ami générateur, dites-lui merci. Le lendemain, oh, qu'est-ce que c'était bon ton repas, merci, merci, merci. Je me suis régalée. Elle va sans doute vous réinviter. Mais si vous ne dites pas merci, est-ce qu'elle va vous réinviter, cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Elle va dire non, j'ai bossé comme une dingue, il ne m'a même pas dit merci. Alors, les enfants, un petit mot sur les enfants avant qu'on s'arrête. Les enfants projecteurs. La première chose à comprendre si vous êtes parent et que vous avez des enfants projecteurs, c'est que l'enfant projecteur, ce n'est pas un générateur. Donc, vous ne pouvez pas le traiter comme un générateur. Il ne peut pas travailler autant qu'un générateur. Il a besoin de plus de sommeil qu'un enfant générateur et il a besoin d'être chouchouté. Voilà, en résumé, je sais bien que j'aurais beaucoup plus de choses à vous dire, mais c'est déjà un départ. Donc, je vous rappelle que si vous ne connaissez pas le schéma de votre enfant ou de votre ami ou de votre proche, vous pouvez aller les découvrir gratuitement sur le site de Design Humain France. C'est anonyme, donc vous pouvez faire une capture d'écran et conserver vos cartes. La prochaine étape, c'est le rapport de synthèse qui est assez facile d'accès financièrement, c'est pas coûteux et vous aurez, c'est automatique, je le dis pour que vous compreniez que c'est un rapport automatique, donc ça n'a rien à voir avec, mais ça vous donne la base, ça n'a rien à voir avec une analyse, avec quelqu'un qui peut vous expliquer, un analyste ou une analyste certifié. Prenez garde, soyez vigilant de vous rapprocher de quelqu'un de certifié qui est listé sur le registre des professionnels de l'école officielle du Design Humain France. Et puis, vous pourrez avoir beaucoup d'informations sur votre schéma. Alors, on vous invite aussi, j'oublie de le dire, donc on m'a demandé de le rappeler, de rejoindre le groupe, de nous rejoindre sur Facebook, le groupe qui s'appelle Design Humain France. Et on va mettre en place des groupes à l'intérieur des groupes. Et justement, à l'intérieur de ce groupe, nous allons commencer dans les semaines qui viennent, là, un groupe pour les projecteurs. Donc, nous vous invitons si vous êtes projecteur, ça sera exclusivement pour les projecteurs. Donc, si vous êtes projecteur, vous pouvez rejoindre ce groupe et on va prendre soin de vous dans ce groupe. C'est la fin de notre podcast. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de visiter le site de designhumainfrance.com pour découvrir les rapports de synthèse ou vous inscrire aux conférences gratuites. Vous pouvez y trouver aussi des informations sur les formations de l'école et vous pouvez prendre rendez-vous pour une analyse ou pour vous inscrire au cours Vivre son Design. À bientôt.